Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver. Ça fait plus d'un an qu'on ne s'est pas vu les amis. Et avant même de démarrer cette vidéo, comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je vais faire comme on fait dans ma culture, c'est-à-dire que quand on va chez les gens ou qui viennent chez nous et qu'on ne les a pas vus depuis un moment, on leur offre des cadeaux. Et moi, pour démarrer cette vidéo, je t'offre 50 €. C'est très simple. Tu likes la vidéo, tu t'abonnes, tu la commentes et je ferai un tirage au sort pour offrir 50 € à l'un d'entre vous parce que ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui et que ce que je vais vous présenter, vous ne l'avez jamais vu ailleurs. C'est la première fois que vous allez en entendre parler et pourtant, ça peut vous aussi changer votre vie comme ça a aussi changé la mienne et je suis sûr que vous allez kiffer. Ça fait un an que j'ai pas fait de vidéo tout simplement parce que j'étais en train de développer un nouveau business qui est bien mieux que le SMMA et je suis sûr que vous allez adorer tout simplement parce qu'il ne demande pas de capital de départ. Il est rapide à mettre en place et il paye bien mieux et plus vite que le SMMA. Pour être franc avec vous, l'année dernière, je commençais à en avoir marre du SMMA dans la mesure où j'estimais que j'avais un peu fait le tour du milieu. J'avais scalé mon agence jusqu'à 50 000 € par mois. À côté de ça, j'avais fait de l'e-com pour ceux qui ont suivi sur ma chaîne. Et je commençais à ressentir de plus en plus les effets négatifs du SMMA. Comme par exemple le fait que parfois c'est du salariat déguisé, notamment pour ceux qui démarrent avec des prestations qui ne vendent pas très cher. On vous prend souvent pour un salarié à la disposition de l'entreprise. Je suis sûr que quand votre client il vous appelle, vous êtes là tout de suite à répondre au téléphone et vous stressez parce que vous avez peur qu'il vous dise qu'il veut arrêter la collaboration. Aussi, selon la prestation que tu vends, ton savoir-faire et ce que tu apportes à l'entreprise, ce n'est pas toujours perçu à sa juste valeur. Je pense à ceux qui font du community management par exemple. Vous êtes remplaçable en 2 temps 3 mouvements, on ne vous respecte pas forcément. Et puis, même si vous faites quelque chose à forte valeur ajoutée, à forte valeur perçue, eh bien, très vite, il va vous falloir recruter pour déléguer parce que sinon, vous ne pourrez pas travailler dans votre business, à savoir délivrer la prestation, et sur votre business pour aller chercher de nouveaux clients. C'est juste impossible de scaler son agence sans recruter. Et qui dit recruter, dit gérer du personnel, dit se casser la tête parce que gérer des humains, c'est le plus compliqué. Et que toi, tu vas devoir te focus à un moment donné sur le fait d'apporter de nouveaux clients à ton agence et que tu n'es pas certain que tes prestations elles vont être délivrées de la bonne manière, ce qui peut nuire à l'image de ta boîte. Donc tous ces points-là faisaient que j'en avais marre du SMMA et j'avais envie de faire quelque chose d'autre, de faire quelque chose de différent, mais je ne savais pas quoi exactement. Ce qui est bien avec ce nouveau business, c'est qu'il permet de gagner beaucoup d'argent, de pouvoir habiter dans des beaux endroits, voyager, s'acheter des jolies montres, s'acheter des jolis habits, mais surtout qui demandent moins de travail que le SMMA. Je vais vous raconter une histoire. Comme vous le savez ou pas, ça fait 4 ans que je suis expatrié à Londres et que j'habite ici dans un building exceptionnel avec des gens tous plus riches les uns que les autres. C'est simple, tu descends au parking, tu vas trouver des Rolls, des Ferrari, des Urus, des Aston Martin, des classes G en pagaille, bref, tu vas trouver des voitures de fou et très vite tu vas comprendre qu'il y a beaucoup d'argent. Et ce que j'aime ici en Angleterre, c'est que parler d'argent, c'est absolument pas tabou. Au contraire, c'est une bonne chose. Je vous raconte la petite histoire. Avec les gars du building, on fait un foot une fois par semaine et quand je suis arrivé, j'étais le petit nouveau, le petit français. Très vite, on m'a appelé Kabenwebe pour ceux qui connaissent. Et en fait, en jouant au foot et en discutant, on en est très vite venu à parler de business. Ce qui est bien, c'est que les connexions, elles vont très vite ici. Il n'y a pas de ouais, on fait un rendez-vous 1, rendez-vous 2, un rendez-vous 3. Attends, je vais te dire dans 3 semaines, est-ce que je peux, est-ce que je peux pas. C'est rapide, on parle d'argent, ça va très vite. J'expliquais que j'avais une agence SMMA. J'étais plutôt axé sur les entreprises e-commerce parce que c'était un domaine où je performais et que j'avais moi-même lancé des shops pour moi. Vous avez pu le voir sur ma chaîne dans différentes vidéos. J'avais développé mon agence de cette manière-là. Et c'est comme ça que j'ai eu le premier client de mon nouveau business. Pour être franc avec vous, ce nouveau client, j'en voulais pas pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'on habite dans le même building. Donc ça veut dire que je vais le croiser plusieurs fois par semaine et que ça va mélanger un peu le côté pro et le côté perso. On peut se croiser à la salle, on peut se croiser au foot, on peut se croiser dans plein d'endroits. Et moi, j'aime pas trop mélanger les choses. Deuxièmement, j'étais dans l'optique d'arrêter le SMMA comme je vous l'ai dit, par rapport à tous les points négatifs. Que gérer de l'humain, ça commençait à me casser la tête. J'avais de faire un truc où je pouvais travailler tout seul. J'étais bien tout seul. Et puis en discutant avec ce gars, il m'a expliqué que lui, il avait une marque de cosmétiques ici au Royaume-Uni et qu'il était à la recherche d'une personne capable de gérer ses campagnes de trafic payant, Facebook, Instagram, Google et TikTok. Parce qu'après avoir testé plusieurs agences, il n'a jamais eu les résultats qu'il espérait. Qui soit dit en passant n'est pas étonnant puisque c'est pas quelque chose, le trafic payant, que vous allez apprendre à l'école
ou quelque chose d'autre. On apprend en pratiquant et comme j'avais fait beaucoup de trafic payant pour mes sites et pour ceux de mes clients, je savais exactement ce dont il avait besoin. C'était plutôt simple pour moi. Mais je vous rappelle qu'à ce stade-là, j'en veux pas de ce nouveau client. Je suis dans l'optique d'arrêter et quand j'ai une idée en tête, c'est très dur de me faire changer d'avis. Donc j'ai pris la décision de lui faire une proposition qu'il allait forcément refuser. Comme ça, on reste en bon terme, on joue toujours au foot ensemble une fois par semaine. Et puis il se débrouille, il fait sa vie, c'est son problème, c'est pas le mien s'il n'arrive pas à gérer ses campagnes publicitaires. J'ai donc décidé de me positionner différemment, pour pas tomber dans du salariat déguisé, tout en faisant une proposition qu'il allait forcément refuser. Je lui ai pas proposé de gérer sa publicité comme il me l'a demandé, j'ai fait une proposition totalement hors sujet. Je lui ai proposé de devenir business partner. Qu'est-ce que ça veut dire business partner? Ça veut dire que j'ai demandé à avoir un droit de regard sur l'intégralité de son tunnel de vente. C'est-à-dire avoir la possibilité d'améliorer son site, de gérer ses pubs, de regarder son emailing, bref, de regarder tout ce qui touche à la vente dans son système e-commerce pour être sûr et certain de pouvoir apporter des résultats. Je m'explique. Si on prend l'exemple d'une bouteille d'eau percée et que tu veux remplir cette bouteille d'eau percée, tu peux mettre autant d'eau que tu veux, tu n'auras jamais de résultat. C'est exactement la même chose dans un système e-commerce. Tu peux faire toutes les ads que tu veux. Si le site, dans un premier temps, juste le site, n'est pas optimisé pour convertir, tu n'auras jamais de résultat. Et le problème, c'est que l'entreprise va penser que c'est à cause de tes ads, à cause de ton travail, qu'il n'y a pas de résultat et tu vas très vite te faire virer. Donc pour éviter cette situation que j'ai trop vu dans le passé avec plein de clients, que ce soit les miens à mes débuts ou ceux des élèves que j'ai pu accompagner au cours des 3 dernières années, j'avais pas envie de tomber là-dedans, encore moins avec un mec que je vais voir très souvent. Donc je lui ai proposé d'être business partner et de tout gérer de A à Z. Et contre toute attente, il a accepté ma proposition en m'expliquant quelque chose de très simple. Il m'a dit que c'était la proposition la plus honnête qu'il avait eue depuis qu'il a créé sa marque et qu'il bosse avec des agences. Et que cette volonté de vouloir tout gérer de A à Z pour être certain de faire la différence, d'apporter des résultats, pardon, c'est ce qui avait justement fait la différence par rapport aux agences qui veulent juste faire des ads et qui s'en fichent un petit peu de voir si le site il est bien optimisé, est-ce qu'il y a des upsells à vendre, est-ce que l'emailing est bon, etc. Donc je me suis retrouvé à facturer ce client 10 000 € de setup fees, ce qu'on appelle en français des frais de démarrage, des frais d'installation, 5 000 € de forfait mensuel, plus un pourcentage sur le chiffre d'affaires que je génère via mes publicités. Je vous mets le screen du paiement à l'écran, comme ça vous pourrez le voir. C'est donc ça, être business partner. C'est facturer plus cher parce qu'on va apporter plus de valeur. Et vous voyez la différence, c'est qu'une agence SMMA classique, il lui en faut 10 des clients comme ça, parce qu'en général, il facture 1 000 € par client. Moi, il m'a fallu un client pour passer de 0 à 10 000 € par mois dans cette nouvelle activité. Donc ça se développe beaucoup plus vite qu'une agence SMMA, tout simplement parce que le positionnement est totalement différent et ça fait une différence énorme. Et ce premier client, il a littéralement changé ma vision du SMMA. Je ne sais même pas si on peut appeler ça du SMMA parce que pour moi, c'est une agence de business partner. C'est-à-dire que je suis partenaire de business de plein d'entreprises et que je m'occupe, en l'occurrence, de gérer leur campagne de trafic payant puisque j'ai choisi de me spécialiser dans la niche de l'e-commerce et que grâce à ce positionnement, grâce à cette nouvelle agence, j'ai une faculté à scaler l'agence beaucoup plus facilement. Je peux la gérer moi-même parce que même si j'ai 5, 6, 7 clients, je n'ai pas besoin d'embaucher quelqu'un pour gérer mes campagnes, je peux le faire. Et à la rigueur, même si je dois embaucher, je prends une personne et ça s'arrête là. Je n'ai pas de l'humain à gérer, je n'ai pas à me casser la tête. Je sais que la presta va bien être délivrée et puis je signe des contrats beaucoup plus importants que ceux que j'ai pu signer auparavant à SMMA. Pour ceux qui veulent plus d'infos sur ces agences de business partner, je vous mets le lien de mon Telegram dans la description. Rejoignez-le, je vais vous mettre plein d'astuces pour développer vos agences rapidement. Et puis surtout, ça va me permettre de répondre à vos questions tous les jours et de pouvoir vous aider à les développer. Comme je vous le disais, moi j'ai choisi au départ la niche des entreprises e-commerce parce que c'était le domaine où j'avais le plus de compétences, où j'étais sûr de pouvoir apporter des résultats et c'est quelque chose qui me plaît. Mais récemment, j'ai décidé de m'ouvrir à d'autres niches. Pourquoi? Parce que ici à Londres, il y a plein d'entreprises dans plein de domaines qui n'ont jamais entendu parler de ce business model. C'est la même en France, j'ai signé plein de clients en France. Bref, tout ça pour vous dire que idéalement, c'est mieux de se spécialiser dans une niche et que moi j'ai choisi celle des entreprises e-commerce. Mais ça ne m'a pas empêché de signer dernièrement un club de MMA sur de la génération de leads. Okay, pour faire du trafic payant, soit comme un e-commerce qui va convertir, soit sur de la génération de leads où vous apportez des prospects à l'entreprise et c'est l'entreprise qui close en vous donnant un pourcentage sur le chiffre qui est généré grâce aux leads que vous avez apportés.
Et ce business model, il a plein d'avantages. Comme je vous l'ai dit, déjà de base, tu n'es pas vu comme un salarié déguisé, tu es vu comme un partenaire. Tu es là pour aider l'entreprise à se développer. Ce positionnement, il change considérablement la donne. Tu peux négocier un pourcentage sur le chiffre d'affaires que tu vas générer. Le client, il te considère différemment et il ne se dit pas « ouais, lui, il travaille pour moi et il fait ce que je lui dis ». Au contraire, il va t'écouter beaucoup plus que n'importe quel autre salarié qu'il peut avoir ou quelle autre agence avec laquelle il a travaillé parce que tu es son partenaire. Okay, tu es à égalité, tu n'es pas inférieur à lui. Ça change beaucoup de choses, notamment quand tu vas négocier le contrat avec le client. Okay, toi, tu veux évidemment facturer le plus cher possible en étant sûr de pouvoir lui apporter des résultats. Tu n'as pas besoin de capital pour démarrer une agence de business partner. Il te faut un ordinateur, Internet et des connaissances. C'est tout. Après, tu fonces et sur un client, tu peux passer de 0 à 10 000 euros par mois. Et ça, pour moi, c'est une véritable révolution pour ceux qui n'ont pas forcément de gros moyens, comme c'était mon cas au départ, et qui veulent gagner beaucoup d'argent. Comme je vous l'ai dit, il faut 10 clients à une agence SMMA classique pour faire 10 000 euros par mois. Vous, il vous en faut un seul. Et je vous garantis que ce positionnement-là, aujourd'hui en France, il est inédit. Les entreprises n'en ont jamais entendu parler. Et les premiers qui vont se lancer sont ceux qui vont faire le plus d'argent parce que vous allez arriver avec une proposition totalement différente de ce qui se fait actuellement sur le marché. Vous allez être vu comme un ovni. Okay, vous allez être l'ovni qui vient et qui révolutionne les partenariats avec les entreprises. Et vous allez faire énormément d'argent parce qu'on est sur une chaîne business, on est là pour parler d'argent, on est là pour gagner de l'argent. Et c'est le conseil que je peux vous donner, c'est positionnez-vous comme des business partners. Arrêtez avec les agences SMMA, c'est dépassé. Et enfin, c'est ouvert à tous, contrairement à d'autres business en ligne, comme le dropshipping, qui va vous demander du capital. Je suis bien placé pour le savoir. J'ai eu des gros résultats. Pour avoir des gros résultats, il faut beaucoup de capital. Okay, vous allez avoir besoin de gros capitaux pour faire des gros chiffres. Parce que si vous n'avez pas suffisamment de budget, vous n'allez jamais scaler votre produit. Okay, il faut beaucoup d'argent pour faire des gros chiffres. Et malheureusement, ce n'est pas ouvert à tous. Et le taux d'échec en dropshipping, il est énorme. Là, en business partner, vous répondez à un besoin. Les entreprises ont besoin de vous. C'est un besoin vital. Et en vous positionnant de cette manière-là, vous allez signer énormément de contrats. Les amis, si ce business d'agence de business partner vous plaît, dites-le moi en commentaire. Je vous ferai plein de vidéos super détaillées pour vous expliquer comment créer votre agence, comment vous positionner, comment faire pour les contrats. Bref, tout ce dont vous avez besoin, je vous le ferai en vidéo sur YouTube. Dites-le moi en commentaire, je compte sur vous. En tout cas, ça me fera super plaisir de partager ça avec vous parce que je pense que ça peut changer la vie d'énormément de personnes. On arrive au Q4, les entreprises e-commerce, c'est là où elles vont dépenser le plus d'argent. Et même les entreprises classiques, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est là où elles font le plus d'argent. Et croyez-moi qu'elles ont besoin de vos compétences. Donc dites-le moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos. Je vous laisse le lien du Telegram dans la description pour ceux qui veulent me poser des questions et en savoir plus, beaucoup plus rapidement que la cadence de mes vidéos YouTube. Mais vous inquiétez pas, la prochaine ne sortira pas dans un an. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et à bientôt.